Le prophète avait 40 ans quand il est venu ici, le 27e jour du mois de Ramadan, qui précède la nuit du destin. Depuis ces hauteurs, il pouvait contempler la Mecque, prendre du recul par rapport à la société en contrebas, s'absorber dans la réflexion et adorer Allah. Pendant les 40 premières années de sa vie, Mahomet, simple marchand de la Mecque, est venu régulièrement sur la montagne pour réfléchir et s'évader, déçu par le mode de vie impie de ses congénères. Et c'est ici, en l'an 610, que sa dévotion a été récompensée quand le message divin lui a été transmis. Un événement qui allait changer la face du monde. C'est la grotte de Hira, où le prophète venait se recueillir. C'est ici que Gabriel est descendu et qu'a eu lieu la révélation. Tandis que Mahomet se reposait au sommet de la montagne, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a demandé à 3 reprises de lire. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Cette révélation a marqué le début du culte de l'islam. Mahomet en a eu plusieurs au cours de sa vie. Elles sont au cœur du Coran, le livre sacré de la religion musulmane. Après avoir reçu le message, le prophète s'est donné pour mission de répandre la parole divine, jetant ainsi les bases de la future union des tribus arabes. Il faudra attendre 300 ans pour que la roue tourne dans une autre ville en bordure de la piste des caravanes, la Mecque. En répandant la parole d'Allah, le prophète Mahomet a permis peu à peu l'unification des tribus arabes en un État islamique créé en 622. Et le Coran a renforcé cette unité en édictant une liste de préceptes qui régissent le quotidien des musulmans et leur donnent un but commun. Le livre sacré repose sur les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont témoigner que nul autre qu'Allah ne peut être adoré et que le prophète Mahomet est son serviteur et son messager. Faire ses prières, payer la zakat, l'aumône aux pauvres, observer le jeûne du Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, pour ceux qui le peuvent. Au temps du calife Al-Walid, quand l'empire musulman s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'en Chine, Damas était une grande capitale, avec une importante population musulmane. Alors il a fallu construire un monument imposant, qui répondrait non seulement aux besoins religieux de la ville, mais qui exprimerait aussi la puissance de l'État. Les musulmans ont alors cessé de partager la mosquée des Omeyyades avec les chrétiens. Ils leur ont attribué un autre lieu de prière et cette ancienne basilique est devenue la grande mosquée que nous connaissons aujourd'hui.
Il fallait absolument construire cette mosquée. Ils n'ont pas regardé à la dépense. Et c'est devenu le prototype qui a ensuite été reproduit partout dans le monde musulman, du Proche-Orient à l'Andalousie, en passant par le Maghreb. L'architecture et la disposition de la basilique byzantine avaient servi de base à la toute première mosquée impériale. Même les motifs sur les murs en étaient inspirés. Mais les architectes avaient néanmoins inventé quelque chose de nouveau. Un modèle pour toutes les autres grandes mosquées à venir. Une vaste cour intérieure où les fidèles peuvent se rassembler. Des fontaines où ils peuvent procéder aux ablutions pour se purifier. Et des salles de prière tournées vers le mihrab, la niche qui indique la direction de la Mecque. Les architectes et les artisans de l'Empire tout entier ont été conviés à visiter cet édifice pour en copier les plans. D'autres mosquées ont commencé à fleurir en guise de lieux de culte, mais aussi de symboles durables de la civilisation arabo-musulmane. Au début